Je vais dire simplement ce qui est sur mon cœur. Ce que vous voulez ce soir. Je crois qu'on est au bon endroit. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, alors il n'y a pas de doute, nous sommes au bon endroit. Et ce soir, vous savez, je vous pensais quelque chose, ne vous attendez pas à un message particulier. Je ne suis pas un garçon qui a un message de connaissance, non. Je pense la parole de Dieu, la Bible, tout simplement. Et puis il y a un verset de la parole de Dieu qui va dire ces mots-là, va dire comment seront-ils sauvés si personne ne leur prêche. Vous savez, ce soir, si ces réunions sont faites, c'est pour un but. Les frères l'ont dit, les garçons m'ont parlé. Si on fait des réunions ce soir, et l'apôtre Paul va même le dire aussi dans sa parole, lorsqu'il va parler, il va dire mon vœu et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Si ce soir l'évangile est prêché, je m'excuse, on parlait tout à l'heure avec les garçons, je leur disais ça, on prêche que Jésus guérit, c'est une vérité. On prêche que Jésus bénit, c'est vrai, c'est une vérité aussi, Seigneur. On prêche que Jésus peut donner la paix, la joie, le bonheur, c'est des vérités. Mais l'évangile, la réalité de l'évangile, c'est que Jésus sauve. Et si ce soir l'évangile est prêché, c'est pour être sauvé, on l'a écouté. Ce soir, je fais un garçon, je serai très simple, je vais prendre 10 minutes. Mais je veux que ton cœur soit ouvert pendant 10 minutes. Si ton cœur est fermé, ça ne sert à rien, je ferme la Bible, mais j'arrête. Je veux que ton cœur soit ouvert ce soir. Alors je vais demander à un frère de prier pour moi, je vais demander à Boy qui se lève et me présente devant Dieu. Seigneur, nous voulons venir ton nom, te rendre grâce. Merci Seigneur mon Dieu. Toi Seigneur ton messager ce soir. Seigneur, tu peux venir Seigneur, ton serviteur mon Dieu, l'amour, prêcher ta parole ce soir, Jésus-Christ. Toi qui vas annoncer ta parole, mon Dieu. Que tu puisses le bénir, lui mettre tes mots sur son cœur, Seigneur Jésus-Christ. À toi tout bien, toute ta gloire et l'honneur, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, je vous dis encore une fois, je vais être très simple. Vous savez, je crois que l'évangile est simple, alors pourquoi le compliquer? Ça ne sert pas à grand chose. Mais ce soir, si ton cœur est ouvert, je crois que tout mon cœur, vous savez, c'est pas la connaissance d'un message qui fait que notre vie est bouleversée, c'est lorsque le cœur réceptionne. Et puis ce soir, je voudrais que ton cœur réceptionne. Vous savez, j'ai noté quelque chose, c'est que dans la vie, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Il y a des opportunités qui se présentent qu'une seule fois dans une vie. Et ces opportunités-là, il faut les saisir, parce que si elles passent, des fois, elles ne se représentera pas. Et je m'excuse, ce soir, je vais faire peur à personne, c'est pas mon message, c'est pas mon vocabulaire, mais il y a des opportunités qu'il ne faut pas que tu laisses passer dans une vie. Ce soir, la parole, elle te parle, elle parle à ton cœur, si elle t'interpelle, ben ne la laisse pas passer. Il faut la saisir et la mettre dans ton cœur. David disait ces mots-là, je serre ta parole dans mon cœur. Et ce soir, moi, je voudrais que ce soit ça le message. Je voudrais que tu comprennes le message de Dieu, que la parole, elle est pour toi. Et lorsqu'elle passe, il faut la saisir. Et je me suis arrêté sur ce mot-là, saisir, ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire tout simplement ça. Regardez. Se mettre rapidement au profit d'une situation. Ça veut dire ça, saisir. Et puis moi, ce soir, je voudrais que tu saisisses ça. C'est que tu profites de la réunion pour rencontrer le Seigneur. C'est que tu profites de la situation qui t'est donnée ce soir. Vous savez, si des fois on peut venir à une réunion pour s'attendre à un grand message, ça ne sert à rien du tout. Viens à la réunion, attends-toi à Jésus ce soir, et c'est lui qui va parler à ton cœur. Et puis c'est ça, Seigneur. Ce soir, je voudrais te dire ça. C'est plus qu'une situation qui t'est offerte. C'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Et puis Seigneur, ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire parvenir à comprendre les choses. Voilà ce que le mot saisir veut dire. Et peut-être que tu es là ce soir et que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à saisir la parole de Dieu. Un jour, un homme venait dans un endroit et un homme lui a posé une question. Il va lui dire, comprends-tu ce que tu dis? Peut-être que tu es là ce soir et tu viens à la réunion mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Toi. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Tu ne comprends pas pourquoi ces réunions. J'aimerais te dire, c'est parce que Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut sauver ton foyer. Il veut sauver ta vie. Et puis, Seigneur, comment faire? Il faut que tu saisisses. Il faut que tu comprennes le message. Il faut que tu comprennes le plan de Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu t'aime ce soir, que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. C'est pas plus compliqué que ça, Seigneur. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. On ne veut pas simplement vous dire que Jésus fait du bien. Non, je veux vous dire qu'il veut vous sauver en priorité. Et s'il vous donne la paix, et s'il vous garde dans la santé, ben que Dieu soit béni. Mais la priorité de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Amen. Tout à l'heure, j'ai écouté Dani qui a dit quelque chose d'important. Elle a dit, j'en ai des enfants qui sont fatigués. Ça arrive d'être fatigué. Mais ce qui compte, c'est d'être sauvé. Vous savez, on peut être chrétien et puis être un petit peu découragé par les soucis, par les problèmes. Mais ce qui compte au bout du compte, c'est d'être sauvé. C'est pas qu'on est un peu fatigué, non, Seigneur. Et puis on va le voir même après, si vous voulez. C'est que Dieu déclare ces mots-là. Qu'il redonne de la force à celui qui est fatigué. Je veux dire à l'anonyme ce soir. Qu'elle ne se décourage pas, parce que le Seigneur, la Bible déclare ces mots-là. Qu'il redonne de la force à celui qui est fatigué. Mais pour ça, il faut marcher avec le Seigneur, parce que la Bible déclare que la force monte pendant la marche. Ça arrive des fois de traîner un peu la patte, ça arrive des fois d'être découragé, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'un jour on sera sauvé. C'est bon, je m'excuse du mot, je dis on est déjà sauvé lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on a réellement accepté, lorsqu'on a réellement compris sa parole, lorsqu'on fait réellement sa volonté.
Vous comprenez? Vous savez, on dit souvent ça lorsqu'on baptise une personne, on ne la baptise pas parce que pour être sauvé, non, on la baptise parce qu'elle est sauvée. Vous comprenez ce soir, et Jésus va dire ce mot-là, c'est celui qui croira, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Alors je m'excuse, je vais éloigner un peu de ce que je veux vous dire. Et puis Seigneur, je voudrais dire ça. Vous savez, lorsqu'on vient à une réunion, c'est particulier. Il y a la Bible qui dit ça. C'est une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Puis des fois, on prenait à la réunion pour dire ça. C'est une science merveilleuse, c'est trop beau une réunion. La parole de Dieu, lorsqu'elle a annoncé, c'est grandiose, c'est merveilleux. Et puis on dit, oui, mais c'est pas pour moi. C'est pas de ma portée à moi, c'est pas pour moi. Mais ce soir, je veux te dire quelque chose, moi. Qu'elle est pour toi. Amen. Ne cherche pas de fausses excuses ce soir en disant que c'est pas pour toi. La parole, la réunion ce soir, elle est faite pour toi. Amen. Et puis ce soir, j'ai donné un petit thème à mon message. Et puis c'est à ça que je voulais que tu comprennes. Vous savez, je ne serai pas long, je vous le dis. Ça fait peut-être déjà 3-4 minutes, je ne sais pas. Mais j'ai donné un petit thème à mon message. J'ai marqué ça. J'ai donné un thème et ce thème, c'est l'invitation. Ce soir, vous savez, j'ai marqué une petite note toute simple, tout ça, j'ai marqué ça, qu'il y a des invitations qu'on ne peut pas refuser. Lorsqu'on est invité par quelqu'un, des fois on ne peut pas refuser. Vous savez, moi, lorsque je prêche, j'aime bien pas manger. Puis ce soir, j'ai été invité par mon beau-frère, puis il comprenait bien, c'était compliqué de refuser. Mais tu vas nous faire la réunion, puis tu mangeras vers moi. Je ne peux pas prendre la réunion, puis dire non, je ne vais pas manger vers toi. Je ne peux pas refuser. Ben, je vais vous dire, cette fois, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Il y a des invitations qu'on ne peut pas refuser. Et la Bible déclare qu'un jour, il va y avoir un mariage en Ghana, à Ghana en Galilée, et Jésus va être invité. Et la Bible dit que lorsque Jésus va être invité, il va se passer quelque chose. La Bible déclare que le vin qui était là va manquer. Et puis vous savez ce que le mot manquer veut dire? Moi je fais comme ça, je m'arrête sur les mots. Ça veut dire absence de quelque chose qui est nécessaire. Peut-être que dans ta vie, il te manque quelque chose qui est nécessaire. Peut-être qu'il te manque la personne de Jésus-Christ ce soir dans ta vie. Peut-être qu'il te manque à toi d'accepter le Seigneur. Peut-être qu'il te manque la paix à toi ce soir. Et puis à ces personnes-là, il leur manquait du vin. Le vin ayant manqué, Victor, c'est une certitude ce soir. Vous savez, je ne suis pas prophète, je n'ai pas de vision. Mais je sais dans mon cœur qu'il y a des personnes qui leur manquent quelque chose. Ils n'ont pas accepté Jésus. Il leur manque encore de faire un acte d'obéissance. Il leur manque de faire un pas d'aller plus loin avec Dieu. Il leur manque un petit quelque chose. Et puis à ces gens-là, il leur manque du vin. Puis il y a des personnes qui vont venir, ils ont eu cette bonne idée-là, eux. Ils ne savaient pas, eux. Ils ont eu cette bonne idée. Ils ont invité Jésus. Amen. Je voudrais ce soir que tu comprennes que tu peux avoir cette bonne idée-là, toi. Toi qui t'es déplacé de quelques kilomètres, qui a fait un petit peu de route, tu peux avoir cette bonne idée-là. Invite Jésus ce soir. Amen. Je notais ça tout à l'heure, le frère a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, viens à mon secours. C'est ça que tu as dit, mon frère. Il a dit, Seigneur, viens m'aider. C'est une invitation qu'il a fait au Seigneur. Il a invité le Seigneur à venir l'aider. Je voudrais te dire ça ce soir. Si tu as besoin de Jésus, n'hésite pas à l'inviter. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui... J'ai vu ça, moi, pour moi. Des personnes refusaient des invitations. Mais Jésus, lorsqu'on l'appelle, il ne le refuse pas. Lorsqu'on l'invite à venir entrer dans un cœur, dans une vie, dans un foyer, il ne refuse pas le Seigneur. Il se fait un plaisir de venir et de mettre la paix, la joie, le bonheur. Mais pour ça, il faut l'inviter. Ce soir, est-ce que tu es prêt à inviter Jésus? Est-ce que tu es prêt à faire un petit effort ce soir? Vous savez, ces gens l'avaient fait, ils avaient eu cette bonne idée-là. Ils ont invité Jésus. Ce soir, invite-le. Tu verras, ça ne va pas te coûter grand-chose. Vous savez, des fois, on invite des personnes, on fait des beaux repas, ça coûte un petit peu d'argent. Mais lorsqu'on invite Jésus, ça ne coûte rien. Je vais vous dire qu'il a tout payé. Amen. Ça ne coûte rien d'inviter Jésus. C'est gratuit. La grâce, elle est gratuite ce soir. Et tu as juste à inviter Jésus. Et puis ces personnes-là, ils ont eu cette idée-là. Ils l'ont invité. Puis regardez que lorsqu'on invite Jésus, lorsque Jésus est dans le foyer, quelle beauté, Seigneur. Vous savez, j'aimerais vous dire ça. C'est particulier. Vous savez que Jésus embellit un foyer. Lorsque Jésus rentre dans une vie, il embellit le foyer. Imaginez-vous, là, c'était un petit mariage tout simple. Ils avaient invité Jésus, mais ils ne le savaient pas, eux. Mais il va prendre plus de place que prévu. J'aimerais te dire que si tu invites Jésus ce soir, il va prendre une place dans ta vie que tu ne peux pas imaginer. Une place que tu ne pourras pas, je ne sais pas moi, que tu as peut-être cherché de combler dans ton cœur avec les choses du monde, et tu n'y as pas arrivé. Ben, Jésus va prendre toute cette place-là. Ils l'ont invité dans le mariage. Ils ne savaient pas qu'ils avaient invité la plus belle des personnes. J'aimerais dire ça ce soir. J'en suis sûr que c'était même plus les mariés qui captaient l'intention. Certainement que c'était lui. Parce que je vais vous dire qu'il est merveilleux, le Seigneur. Amen. Lorsqu'il rentre dans une vie, lorsqu'il rentre dans un foyer, lorsqu'il rentre vers quelqu'un, lorsqu'il rentre dans un cœur, il fait les choses à merveille. Amen. Je vais vous dire ça, il manquait de vin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque à toi ce soir. Vous savez, le vin, c'est symbole de la joie. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas de joie. Qui leur manque la joie du Seigneur. J'aimerais vous dire ça. Vous savez pourquoi? Je m'excuse du mot. Il vous manque la joie du salut. Vous êtes des personnes, je m'excuse, la Bible déclare qu'il y a des hommes et des femmes qui marchent comme des brebis qui n'ont point de berger. Peut-être que c'est ça ta vie à toi. Elle à toi, tu marches comme toi tu veux, tu marches comme toi tu penses que c'est bien. Mais je vais vous te dire, tout à l'heure c'était marqué. C'était marqué tout à l'heure. Il dit, je suis le bon berger. Il voudrait que ce soir qu'il y ait ton berger, il voudrait rentrer dans ta vie.
Il voudrait prendre soin de toi. Il voudrait veiller sur toi, Seigneur. Et puis toi, tu n'en veux pas de ça. Et puis la Bible nous déclare ça, que ces gens vont l'inviter. Et le vin va y en manquer. On va venir vers lui. Et il va faire le miracle. Vous savez, quand je prêche cette histoire-là, j'aime bien donner cet exemple-là. Vous savez, une bouteille d'eau, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun prix. Et surtout à l'époque, je pense que l'eau, elle n'était pas très chère. Pas comme aujourd'hui. Elle ne devait pas valoir grand-chose. C'est vrai, ça valait rien l'eau. Mais l'eau, elle qui valait rien. Je m'excuse, ta vie qui valait rien. Ton foyer, ta misère qui vaut rien. Ben lui, il va prendre cette eau qui n'a pas de valeur. Là. Il va lui donner de la valeur, il va faire du vin. Vous savez qu'un vin, c'est quelque chose de grande valeur. C'est quelque chose qui a un certain prix. Ben, j'aimerais te dire que le Seigneur, dans ta vie, qui n'a pas de valeur, il vous donne un prix. Il veut lui donner de la valeur. Mais est-ce que tu veux l'accepter ce soir? Vous savez, la Bible dit qu'il déclare quelque chose, que Jésus va faire le miracle. Est-ce que tu veux laisser faire ce miracle dans ta vie ce soir? Vous savez, tout à l'heure j'ai dit que ce sont des décisions qui nous appartiennent, ce sont des choix qui nous appartiennent. Est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie ce soir? Vous savez, il ne le fera pas si vous ne le voulez pas. Mais si vous êtes d'accord, il va se passer quelque chose. Amen. Vous comprenez, Jésus veut, lui. Il a accepté l'invitation au mariage. Est-ce que tu es prêt ce soir à l'inviter dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt ce soir à l'inviter à faire une expérience avec toi? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu vas oser le faire, Seigneur? Vous savez, il faut oser faire ça. Il faut oser inviter Jésus. Et ces personnes qui étaient là, lorsqu'ils l'ont invité, je vais vous dire, ils ont bien fait de le faire. Parce que lorsqu'ils ont eu besoin, lorsqu'ils ont eu la première petite difficulté du jeune foyer, là, il a pu venir bénir. Peut-être que tu as besoin que Jésus vienne bénir dans ton foyer ce soir. Ben, il est capable de le faire. Et puis il va le faire si tu le veux. Et puis regardez quelque chose. La Bible a déclaré ces mots-là. Que Jésus va faire ce premier miracle. Est-ce que tu veux qu'il le fasse? Et j'ai noté quelque chose tout à l'heure. Regardez ça. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous buviez beaucoup et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, pourtant vous n'avez pas chaud. Il semblerait que des fois, dans des foyers, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'il dit, vous buvez, vous mangez, vous êtes vêtus, mais il manque encore un petit quelque chose. Et puis ce soir, je vais vous dire, vous savez c'est quoi qui manque? C'est Jésus tout simplement. Vous pouvez posséder ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est bizarre ce que tu dis là. Oui, vous pouvez réussir dans le monde, réussir dans la vie, mais pas réussir votre vie. Réussir sa vie, c'est lorsqu'on accepte Jésus. C'est lorsqu'on a compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, réussir sa vie. Et puis Seigneur, je suis pas chaud moi. Et puis ce soir, alors cette invitation, il faudrait que tu comprennes quelque chose. C'est que Jésus veut te la retourner. Comment on dit? Oui, Jésus veut la retourner. La Bible déclare qu'un jour, un homme va vouloir faire des noces pour son fils. Et que le royaume des cieux est semblable. Et il va dire, allez inviter. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà invité quelqu'un? Et bien souvent par politesse, il vous réinvite. J'aimerais te dire que si tu invites Jésus ce soir à venir dans ton cœur, il t'invite dans le ciel. Amen. Quelle belle invitation, Seigneur. Et puis la Bible déclare ces mots-là. Il va dire, allez inviter les conviés. Et puis vous savez, vous la connaissez l'histoire peut-être, je ne sais pas. La Bible déclare que des personnes vont vouloir refuser. Ils vont se trouver des excuses encore une fois. Ils vont dire, moi j'ai acheté un champ, moi j'ai acheté des bœufs, j'ai essayé. Moi t'as vu, j'ai mon terrain à faire, je ne peux pas partir en mission, je ne peux pas accepter le Seigneur maintenant, j'ai mon travail, j'ai ma vie. Et c'est un peu ce qu'ils vont faire ces personnes-là. Et puis ce soir, peut-être être comme ça, toi. Ta vie, être combien comme t'es, et puis tu trouves des petites excuses, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'il y a quelque chose de bon. Mais il semblerait qu'il y a quelque chose qui te tient. Ton travail, ton terrain, ta maison, je ne sais pas moi, ton matériel, ton commerce. On dirait que ça t'empêche de t'approcher de Dieu. Mais pourtant, il ne leur avait pas dit de ne pas le faire. Il allait leur dire, allez leur dire qu'ils sont invités. Je vais vous dire ça, vous, ce soir. Vous êtes invités aux noces. Vous êtes invités au grand mariage. Vous êtes invités au grand festin. Mais il y a des personnes qui ont le droit de refuser ça. C'est malheureux de refuser une invitation. Bon, on peut le faire. Comme ces personnes l'ont fait. Non, moi, j'ai pas le temps. Moi, je peux pas. Moi, tu sais, les réunions, c'est trop beau, mais c'est pas pour moi. Tu sais, ben moi, il n'y a pas de chrétien, puis nous, on n'en veut pas de ça. Tu sais, nous, dans notre religion, dans notre façon de faire, on croit aussi en Dieu, nous. On se trouve des petites excuses. Mais Dieu te dit que tu es invité à son repas ce soir. Et puis, personne ne va vouloir venir. Vous savez ce qu'il va faire, Seigneur? Il va dire, allez en inviter d'autres. Il insiste, on dirait. Oui, il insiste, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Voilà pourquoi il insiste. Allez en inviter des autres. Allez le long de Carrefour, allez et invitez-les. Dites-leur que tout est pris. Je vais vous dire ça. Dites-leur que tout est pris, que je reviens bientôt.
C'est un peu ça, ce que vous voulez, si vous voulez. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il faut que tu t'approches du Seigneur. Ne tarde plus. Ne tarde plus ce soir. Et vous savez, j'ai noté quelque chose et je vais arrêter. Regardez. J'ai marqué ça. J'ai marqué, le Seigneur, on l'a invité, il a accepté. Et puis, quand lui nous invite, on refuse. Peut-être que dans ta vie, tu as eu un jour besoin de Jésus. Et puis qu'il est venu, et c'est une certitude. Il est venu parce que si tu as besoin de lui, c'est sûr qu'il est venu. Et bien lui, ce soir, il t'invite. Et puis toi, tu pourrais refuser. Tu pourrais dire non. Tu pourrais dire, j'en veux pas, moi. Est-ce que tu as le droit de refuser une si belle invitation? Je ne voudrais pas que tu la refuses ce soir. Au contraire, je voudrais que tu l'acceptes. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un mariage du monde, bien sûr, il y a une liste qui est là. Et celui qui n'est pas sur la liste, il ne rentre pas. Vous l'avez bien compris, c'est comme ça. Et la Bible déclare qu'il y a un homme qui va essayer de rentrer par ailleurs, oui. Mais il n'est pas sur la liste. Peut-être que toi, ce soir, tu n'es pas sur la liste. Le Seigneur veut que ton nom soit inscrit sur la liste. Il l'a dit tout à l'heure à travers la prophétie. Il veut que ton nom soit dans le livre de vie. C'est ça la liste. C'est le livre de vie. Et le Seigneur veut y inscrire ton nom ce soir. Toi, est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit? Est-ce que tu veux prendre ce carton d'invitation? Vous savez, c'est quoi le carton d'invitation? C'est le vêtement blanc. La Bible déclare que ceux qui sont vêtus d'un vêtement blanc rentrent dans le mariage. Ce soir, tu peux être vêtu d'un vêtement blanc. Un vêtement du salut, la Bible déclare. Mais est-ce que tu veux l'accepter, ça? C'est tout ça. Des fois, on te tend ça. Est-ce que tu veux l'accepter? Vous savez, je vais arrêter. Je ne vais pas aller plus loin. Mais juste dire quelque chose. Je disais ça l'autre jour à la réunion chez nous. Un copain avait prêché sur cette histoire. Puis je vais donner cet exemple-là. Je vais m'adresser aux hommes, comme ça, oui, ça va se reconnaître tout de suite. Lorsque vous allez dans un magasin, des fois, votre femme elle passe devant une robe, elle la guette une fois, deux fois. Puis vous venez au magasin demain, elle repasse une fois, deux fois. Mais elle ne la jette pas la robe. Puis vous lui dites ça, prends-la, jette-la la robe là. Non, je ne vais plus là. Prends-la, et à un moment donné, elle va aller la chercher, la robe. Mais quand elle arrive dans le rayon, elle n'y est plus. J'ai envie de vous dire ça ce soir. La Bible dit qu'il faut accepter le Seigneur pendant qu'il est temps. Qu'il faut accepter la robe qu'il veut vous donner pendant qu'il est temps. Parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir la prendre, cette robe-là, mais trop tard, elle n'y sera plus. Vous ne pourrez plus la prendre. Elle me dit ça, je sais, ma femme, ça y est déjà arrivé. Elle me dit, demain, j'en suis, je l'aurais pris. Oui, mais c'est trop tard. Le trop tard, ça veut dire qu'on a passé à côté. Ça veut dire qu'on a manqué. Ce soir, moi, je voulais te dire ça ce soir. Il ne faut pas que tu manques à l'invitation du Seigneur. Il faut que tu sois une os. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Voulez-vous qu'on nous dise qu'on prie le Seigneur?